Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Oui, bonjour, c'est Carole qui vous appelle de New York où je réside depuis déjà plus d'une décennie. Je voulais réagir à l'épisode 127 avec Peter Gray, juste pour partager un exemple assez réussi à New York qui s'appelle The Junkyard. Ça se trouve à Governor's Island et c'est en fait une aire de jeu qui est exclusivement réservée aux enfants et qui a ça d'unique que non seulement les parents ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de l'aire de jeu, mais en plus cette aire de jeu est réalisée exclusivement à partir de déchets, donc des déchets plastiques, des déchets en bois, toutes sortes de choses que l'on considérait comme un déchet, mais qui est en fait perçu par les enfants comme des trésors, et les enfants réaménagent cet espace en permanence. Donc ça c'est un exemple assez positif. Et puis je voulais aussi vous parler des vélobus qui se développent énormément en Europe, mais aussi d'ailleurs aux États-Unis, et qui sont vraiment perçus comme une façon de redonner de l'indépendance aux enfants. Et que les enfants puissent à terme, après cette phase justement d'apprentissage, reprendre le contrôle en fait de leur déplacement en zone urbaine. Voilà, donc ça se développe énormément. Nous, dans notre école, dans l'école de nos enfants, justement, on a lancé un vélobus il y a déjà plus d'1 an. Les enfants sont extrêmement heureux de ça, les parents aussi d'ailleurs. Ça crée énormément de joie, de bonheur, d'enthousiasme. Et donc voilà, c'est peut-être une voie à explorer aussi concernant la reprise en main par les enfants du contrôle de leur vie, du contrôle de leur déplacement. Voilà, merci beaucoup et puis continuez. À bientôt. Salut Carole, merci beaucoup pour ta réponse, merci beaucoup pour ces infos et salut de New York, merci de m'écouter depuis tout là-bas. Il y a un nouvel épisode d'ailleurs qui sortira international le 18 janvier pour la reprise de la pause des vacances. Voilà, si je vous le dévoile, c'est avec Tina Payne-Bryson. C'est un très 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 bon épisode, vraiment. Si vous parlez anglais, je vous invite à l'écouter en VO. Voilà, comme toujours, hein, c'est toujours mieux en VO, mais il sera traduit, vous inquiétez pas, il y a une VO et une VF. Voilà, ça c'était pour la petite news, mais surtout je voulais réagir à ce que tu disais, Carole. Déjà, je trouve que l'idée de ce parc est juste géniale. Je pense qu'en effet, ça serait hyper intéressant que dans les collectivités, enfin en tout cas, tu vois, sur les territoires comme les quartiers, les communes, les petites communes de campagne et les quartiers en urbain, potentiellement, hein, là où c'est possible, bien sûr, on puisse en effet avoir des endroits qui appartiennent aux enfants, vraiment. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Nous, c'est quelque chose que j'ai observé en instruction en famille, où on avait vraiment des endroits où on se regroupait en famille, et en fait, les enfants avaient tout un espace qu'ils pouvaient en fait s'approprier, et nous, on était vraiment très très à part. Et c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment fou de voir qu'à partir du moment où l'adulte ne s'en mêle pas, mais tout peut, enfin tout, non pas tout, c'est pas vrai. Quasiment tout peut s'autogérer, y compris les conflits, quoi. Je veux dire, on est toujours en train de dire oui, toujours en train d'intervenir, parce que souvent quand on intervient, c'est parce qu'on a peur aussi que notre enfant, alors soit aille trop loin pour les enfants qui peuvent voir des particularités notamment, nous ça a été le cas en instruction en famille, mais aussi surtout parce qu'on a peur de comment est-ce que les autres vont réagir. Et en fait là, on laisse les enfants gérer. Bon, je pense qu'il y a un vrai truc à réfléchir concernant le vélobus et le pédibus. Alors écoute, du coup, je ne connaissais pas le concept et j'ai fait quelques recherches sur Internet, du coup, pour comprendre. Alors, c'est pour ça que je parle aussi de pédibus. Donc, du coup, les vélobus, en tout cas, et j'ai vu que ça existe aussi sur la région de Nantes, ce sont des petits bus à vélo où il y a un adulte
qui gère, ou alors aussi ça peut être des enfants qui sont à vélo avec un adulte devant. Alors, en fait, c'est plutôt un concept, hein, parce que quand on dit bus, on peut penser à forcément un véhicule de locomotion, c'est plutôt un concept, une idée. Et du coup, il y a aussi le pédibus qui peut se mettre en place, c'est-à-dire un adulte référent, et les parents d'élèves peuvent le faire, un adulte référent qui va gérer un parcours, en fait, pour passer devant plusieurs maisons et amener les enfants à l'école. Donc je pense que ça doit pouvoir se faire en quartier, pour la ville, et dans les communes, pour les communes dans lesquelles il y a une école, notamment une école primaire. Je trouve cette idée géniale, je suis hyper enthousiaste. Alors moi, ma fille, du coup, elle est un peu loin, mais je pense que si on avait été sur l'école de la commune, je pense que clairement, j'aurais foncé sur l'idée. Si jamais vous êtes parent et que vous voulez découvrir un petit peu cette idée, sachez que le site de la FCPE propose, en fait, explique comment mettre en place ce concept de vélobus et de pédibus. Donc n'hésitez pas à faire la recherche. Vous pourrez retrouver les conseils sur le site fcpe.asso.fr dans la rubrique Conseils aux parents et dans l'article Pédibus ou Vélobus, comment ça marche. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Moi, je découvre, je ne connaissais pas. Et c'est aussi pour ça que j'adore le podcast et le format réponse, parce qu'on se partage plein de trucs. Et c'est vraiment génial. Et donc, voilà, je suis hyper enthousiaste. Je pense que ça s'entend, que ça me donne beaucoup d'enthousiasme d'imaginer ce genre de possibilités. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est vraiment important parce que, par exemple, nous, ma voisine a son fils dans la même école que notre fille, donc qui est un petit peu loin. Et c'est vrai que là, j'attends un nouveau vélo électrique, notamment pour potentiellement, même en hiver, proposer à Sarah qu'on y aille à vélo. Je vous en parlerai sûrement sur les réseaux. Et c'est vrai que du coup, même si Sarah a pas encore enfin, son frère n'est pas encore là, c'est vrai que, et de toute façon, il sera un peu petit quand même pour faire du vélo. Mais c'est vrai que je m'étais dit, tiens, ça serait sympa comme ça, à l'occasion de pouvoir transporter d'autres enfants. Donc là, c'est un, bien sûr, mais je me dis, dans l'idée, ça peut être chouette, voilà, de faire le trajet en vélo tous ensemble, d'en profiter, de voir vraiment le trajet, de vivre le truc. Et surtout, encore une fois, comme je dis, cette idée, si Sarah avait été à l'école de la commune, je pense que c'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Alors bien entendu, ça demande du temps. Et je vois ici que vraiment sur la FCPE, ils vous disent tout sur la marche à suivre, les assurances, comment ça s'organise. C'est vraiment hyper intéressant. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas, si jamais vous mettez ça en place, à venir m'en parler. N'hésitons pas à en parler sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de relayer l'information. Merci beaucoup Carole pour toutes ces infos, merci pour tes écoutes, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.